Rebonjour à tous, on se retrouve maintenant pour le deuxième match commenté en audio description de cette journée. Un choc, un nouveau choc entre Français, Hugo Humbert et Harold Maillot. Hugo Humbert est 23e mondial à 25 ans, il est né à Metz. Et Harold Maillot est 176e mondial, il a 21 ans et il est également né à Metz. Voilà, ce sera un derby entre ces deux joueurs qui ne se sont jamais affrontés dans ce tournoi et même en carrière tout simplement. Alors Hugo Humbert s'est qualifié pour le second tour grâce à son classement. Il n'a pas eu de premier tour à disputer. Et ensuite il a dominé Dominic Thiem, 95e ATP mais 3e mondial il y a quelques années et vainqueur de l'US Open notamment. C'était une grosse bataille, il a finalement gagné ce match 7-6, 4-6, 6-3. Du coup Hugo Humbert finit sur les chapeaux de roue cette saison. Le Lorrain glane son meilleur classement cette semaine à Metz, du coup 23e. Et c'était le dernier tricolore encore en lice au Rolex Paris Masters la semaine dernière. Il s'était incliné au deuxième tour contre Alexander Zverev, mais a plus que rivalisé avec l'Allemand, 8e mondial cette semaine, en s'inclinant en 3-7 extrêmement accroché, 6-4, 6-7, 7-6. Cette année, Humbert, c'est une demi-finale à Atlanta, un ATP 250, deux titres en Challenger sur terre battue à Cagliari et à Bordeaux, un troisième tour à l'Open d'Australie. C'était son meilleur résultat de la saison en Grand Chelem, en Grand Chelem après avec un deuxième tour aussi à Roland, un premier tour à Wimbledon et un premier tour à l'US Open. Voilà, il n'a pas énormément performé cette saison en Grand Chelem. Et depuis l'US Open, par contre, il est en feu le français, quart de finaliste à Pékin. Il avait battu Roublev en 8ème, quart de finaliste ensuite à Shanghai, où il avait été sorti justement par Roublev après avoir sorti Tsitsipas. Et il avait aussi fait une demi-finale à Bâle, sorti seulement par Hubert Hurkacz après 3-7 accrochés, 6-4, 3-6, 7-6. De son côté, Harold Maillot est issu des qualifications. Il avait d'abord éliminé Peter Gojowczyk en 3-7 au premier tour avant de se défaire d'un autre français, Tom Parry, pour rejoindre le tableau final. Au premier tour du grand tableau, le Mosellan a créé la surprise en renversant le japonais Yosuke Watanuki, 79e ATP. Il a une nouvelle fois déjoué les pronostics en 8ème puisqu'il a, à la surprise générale, battu au tie-break du 3ème set le tricolore Grégoire Barrère, 85e ATP, vainqueur du Challenger de Quimper et quart de finaliste de l'Open de Sud de France en février, également en indoor. Maillot est 161e au live ranking, il sera 140e en 4 victoires ce soir et ce serait son meilleur classement en carrière alors qu'il est pour le moment 154e au live ranking. Cette année, Harold Maillot était 256e mondial en début de saison, mais il a enchaîné les tournois Challenger et il a notamment atteint une finale à Majorque et une demi à Aix-en-Provence où il était tombé contre Andy Murray, où il s'était finalement incliné contre le Britannique. Mais Harold Maillot cette saison s'est surtout fait remarquer et découvrir sur le gazon de Wimbledon. Il était d'abord engagé dans les qualifications, mais s'en était parfaitement sorti et avait éliminé au premier tour du tableau final son compatriote Benjamin Bonzi. Il s'était incliné au deuxième tour contre Guido Pella, l'Argentin. Et il recevra pour débuter ce match contre Hugo Humbert au service. C'est bien servi d'abord. Long échange entre les deux hommes et finalement c'est Hugo Humbert qui fait la faute en premier. 0-15. Harold Maillot inscrit le premier point du match. Alors que Hugo Humbert avait servi à 205 km/h. Super service encore une fois d'Hugo Humbert. Service sauté.
à 201 km/h. Ça fait 15 A. Second service du Humbert. Très puissant. Qui tire devant lui. Ah, finalement, il est pris par la bande du filet. Et il est poussé à la faute. 15-30. Harold Mayo qui est devant au score. Harold Mayo qui est pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un tournoi ATP. Lui qui n'a disputé que ou presque des challengers cette saison, mis à part quelques qualifications de tournois ATP et du coup Wimbledon. Et c'est un ace maintenant pour Hugo Humbert. 30 A. Service à 206 km/h au T. Hugo Humbert qui s'élance avec un service au T encore une fois. Il décale sur le côté droit. Ah non, finalement, il était monté au filet. Mais il manque son coup. Et il offre une balle de break d'entrée à Harold Mayo. 30-40. Harold Mayo qui reçoit, qui se décale un petit peu sur sa gauche en prévoyant un service extérieur. Il est très loin de sa ligne de fond. Ouais, c'est bien remis sur le deuxième service du Humbert qui essaie de pousser avec son coup droit mais qui trouve pas énormément de longueur. Ah, finalement c'est Harold Mayo qui craque en premier. Ça fait 40 A. Première balle de break sauvée dans ce match par Hugo Humbert qui est, on peut pas se le cacher, le favori de cette rencontre et peut-être même du tournoi après l'élimination de Karen Khachanov un peu plus tôt aujourd'hui contre Alexander Shevchenko. Hugo Humbert est en tout cas le joueur le mieux classé encore en lice. Très bon service d'Hugo Humbert. Mais bon retour d'Harold Mayo. Pour l'instant, les deux joueurs se rendent coup pour coup. C'est puissant. Harold Mayo se défend très bien. Et ne manque pas de contrer la puissance d'Hugo Humbert. Notamment dans ce long échange où les deux joueurs restent au fond. Ouais, c'est Harold Mayo qui craque en premier. Et ce sera une balle de jeu pour Hugo Humbert. Après avoir sauvé une balle de break. Et Hugo Humbert qui va servir. Il lance sa balle. Service extérieur, c'est bien joué. Et jeu Humbert. 1-0 dans ce match. Il a sauvé une balle de break. Il s'est fait peur d'entrer. Mais finalement, c'est bien contrôlé, c'est bien maîtrisé.
Harold Maillot est maintenant au service. On va voir comment il entame ce match. Ouais, c'est un ace. Il était d'abord annoncé faute cette balle, mais l'arbitre a corrigé. C'est 15-0 pour Harold Maillot. Commence avec un ace, pas mal. Hugo Humbert qui monte directement à la volée, mais Maillot, encore une fois, avec la décision de l'arbitre, remporte le point. Ça fait 30-0 sur un joli passing d'Hugo Humbert qui a été monté à la volée. Les deux joueurs restent au fond de cours. Ils jouent en diagonale. Ouais, Harold Maillot plus solide sur ce point. Avec une faute d'Hugo Humbert qui la met trop longue. Et ça fait 40-0 pour Harold Maillot qui démarre bien sur son service. Bon service encore une fois d'Harold Maillot. Ouais. Et finalement, il la met dans le filet. Ça fait 40-15. Il a un peu de marge Harold Maillot sur ce jeu. Mais attention tout de même. Ne pas se faire remonter. Un nouveau service au T. Oh, super retour du Humbert. Super retour à l'opposé. Maillot est prêt à contre-pied, il peut rien faire. 40-30. Et Maillot va servir de la zone C à la zone A. Premier service fini dans le filet. Deuxième service. Extérieur. Super retour du Humbert qui trouve beaucoup de longueur et qui avance dans le court. Oh, c'est dommage. Hugo Humbert qui a essayé une petite volée juste après le rebond. De prendre la balle juste après le rebond. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça fait un jeu partout entre Hugo Humbert et Harold Maillot, les deux Messins. Pour rappel, le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur d'un autre derby, le choc italien entre Fabio Fognini et le tenant du titre, Lorenzo Sonego. Match qui se tiendra juste après celui-ci. Et Hugo Humbert est au service. Avec un beau service extérieur. Penalty. Et le point est remporté. Il a choisi le bon côté, Hugo Humbert. Et ça fait 15-0. 15-0 pour Hugo Humbert. On a là deux très bons serveurs. On pourrait possiblement ne pas avoir de break. Au moins dans un set. Totalement envisageable. Nouveau service d'Hugo Humbert. Qui a tenté le service extérieur. Ça n'a pas fonctionné. Deuxième service d'Hugo Humbert. Qui se terre à l'extérieur. Oula. Il balance un coup droit. Loin devant. Complètement de faute. Ça fait 15A dans ce jeu. Égalité parfaite. 1-1, 15A. Et Hugo Humbert qui va servir de la zone D à la zone B. C'est bien joué ça. Super. Hugo Humbert qui sert le point. Service gagnant. 30-15. Alors que dans le box d'Hugo Humbert, on retrouve notamment son entraîneur Jérémy Chardy. Thierry Assion est également là. L'associé de Tsonga dans la all-in. Ancien joueur. Nouveau service gagnant d'Hugo Humbert. Ça fait 40-15. Thierry Assion qui avait
était l'entraîneur d'Hugo Humbert et qui avait justement proposé à ce joueur Jérémy Chardy en tant qu'entraîneur. Un duo qui semble très bien fonctionner. Nouveau service d'Hugo Humbert. Et c'est un ace. 204 km/h. Hugo Humbert qui serre le point en regardant son clan. Ça fait 2-1. Pour l'instant, le français maîtrise plutôt bien la rencontre. Enfin, le français. Le mieux classé des deux. Après avoir sauvé une balle de break dans le premier jeu. Ça fait 2-1. Et oui, Hugo Humbert, comme on le disait, était, enfin est maintenant le joueur à suivre de ce tournoi, ou en tout cas le favori peut-être. On sait qu'il est en forme. On sait qu'il est en forme. Il reste sur des très bons résultats, à la fois sur la tournée asiatique, mais également au Rolex Paris Masters, où certes, il finit au deuxième tour, mais il tombe contre un Alexander Zverev très solide. Et il tombe à rien du tout. Il tombe dans le tie-break du troisième set. Et cette semaine, on l'a vu un peu en difficulté contre Dominic Thiem. Mais évidemment, c'est Dominic Thiem. On sait qu'il est capable du meilleur et du pire. Mais il a quand même des bonnes bases, on va dire. Maintenant, c'est Harold Maillot qui va être au service. Alors que les lumières s'éteignent. À chaque fois que le jeu reprend, les lumières qui éclairent les spectateurs s'éteignent. Hugo Humbert qui prend l'avantage. 0-15. Ouais, après le service d'Harold Maillot, Hugo Humbert essaie directement de rentrer dans la balle le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour mettre en difficulté son adversaire et prendre le dessus dans l'échange. À l'image de celui-là encore une fois. Ah. Hugo Humbert tape dans le filet. Bon, sa balle touche le filet. Enfin, tombe dans le filet. Ça fait 15-A. Mais Hugo Humbert est venu avec des intentions très offensives. Il n'est pas là pour se faire marcher dessus. Un bon service d'Harold Maillot. OT. Harold Maillot qui joue très bien. Croisé. Ouais, c'est belle amortie de la part d'Hugo Humbert. Très bien joué de sa part. Harold Maillot a été surpris. Et cette amortie a été très bien touchée. Harold Maillot qui est mené sur son jeu de service. 15-30, attention. Petit danger pour lui. Service sauté, puissant. Et Hugo Humbert qui prend l'avantage dans l'échange et qui s'offre 2 balles de break. Ouais, Hugo Humbert pour l'instant est au-dessus. Dans l'échange, on voit qu'il a vraiment le match en main en tout cas. Ouais, service sauté d'Harold Maillot. Trouve une bonne zone et qui met en difficulté Humbert. Première balle de break sauvée. 30-40. Est-ce que la deuxième va être sauvée? Harold Maillot s'apprête à servir de la zone A vers la zone C. Il s'est roté. Non, finalement. La balle tombe dans le filet. Second service
Super retour d'Hugo Humbert qui met beaucoup d'intensité dans ses frappes. Avec un coup droit très lifté et croisé. Humbert qui suit bien, Humbert qui fait le jeu clairement. Et la super amorti. Et Humbert qui break. Humbert qui break presque d'entrée. Ça fait 3-1. Ça fait 3-1 pour lui. Ouais, Hugo Humbert qui a les cartes en main, dans ce match. Hein. Évidemment, on sait que les deux joueurs, déjà ils sont pas de la même génération. Hugo Humbert a 26 ans, Harold Maillot a 21 ans. Hugo Humbert est bien évidemment plus expérimenté, notamment sur les tournois ATP. Et on sait que dans le jeu, avec sa forme du moment, il est largement capable de prendre le dessus d'Harold Maillot, qui est certes un espoir du tennis français, mais qui pour le moment n'a pas vraiment prouvé à la planète tennis son plein potentiel. Hugo Humbert a servi et prend largement le dessus sur l'échange. Harold Maillot est dépassé, 15-0. Harold Maillot qui était numéro 1 mondial, mais c'était chez les juniors. Il avait notamment remporté l'Open d'Australie junior, mais n'a pas explosé comme d'autres, comme Lucas Van Hache ou Arthur Fils après leur finale et leur victoire à Roland Garros junior. Et nouveau service extérieur d'Hugo Humbert. Ah, il s'est trop poussé là, dans le couloir. Ouais, grosse faute d'Hugo Humbert. Service d'Hugo Humbert, deuxième service, OT. Hugo Humbert qui croise bien, qui trouve de la longueur. Maillot qui répond bien. Avec des balles qui rasent le filet. Mais là, non. Son revers est complètement dévié. Il vient se loger dans le couloir d'Hugo Humbert. Ça fait 30-15. 30-15 pour le joueur de 26 ans. Le mieux classé, Hugo Humbert. Qui s'apprête à servir. Ouais, service sauté, impeccable. Ouais, Harold Maillot qui a bien répondu là, sur le coup, pour le coup. Il fait 30A. Hugo Humbert qui sert en zone B. Ouais, c'est bien servi à OT. Et c'est remis directement dans le couloir par Harold Maillot. 40-30. Il était important ce point. Et il est remporté par Harold Maillot. Ouais, super service du Humbert. Extérieur. Ouais, c'est parfaitement joué ça. Et c'est jeu pour Humbert. Ouais. Il fait bouger son adversaire. Il est plus puissant, il est plus percutant. Il est plus offensif. Il trouve des meilleures zones. Et évidemment, au score, ça se ressent. 4-1 pour Hugo Humbert. Il y a une petite division d'écart entre les deux joueurs. Et aujourd'hui, on l'observe dans ce match. Hugo Humbert a clairement les clés du match en main.
Harold Maillot qui est, en plus de Pierre Hugerbert qui vient de se qualifier pour les demi-finales, l'un des invités surprises de ces quarts de finale. Lui qui est issu des qualifications. Alors ça a un peu fait polémique cette non-invitation pour Harold Maillot, lui qui est né ici à Metz, qui a grandi à quelques kilomètres des arènes. Et Fabio Fognini, qui jouera en quart de finale juste après, avait été invité, alors qu'il n'a pas une histoire particulière avec Metz. C'est ce que reprochait Harold Maillot en conférence de presse. Et il est au service, Harold Maillot, pour essayer de se rapprocher du Humbert. Ah, sur son deuxième coup de raquette, il se trouve. Sa balle se loge dans le filet. Nouveau service. Super retour du Humbert. Ah, là par contre sur son deuxième coup de raquette, il se trompe. Et il touche le bas du filet. 15A. Ouais, bien joué, bien servi de la part d'Harold Maillot. Service gagnant. Harold Maillot au service. Second service. Ouais, bien servi ça, au T. Pas assez puissant. Et Harold Maillot se trompe sur son deuxième coup de raquette. C'est trop long. Et 30A. Attention, danger. Point important pour Harold Maillot s'il veut rester dans cette première manche. Parce que sinon, ce sera une balle de break et une balle de 5-1 déjà pour Hugo Humbert. Hugo Humbert qui domine l'échange clairement malgré le service d'Harold Maillot. Ah, et qui se trompe avec un slice de revers qui arrive dans le filet. Et ça fait 40-30 pour Harold Maillot. Ouais, bien joué de la part du Humbert. Ouais, il domine complètement l'échange. Et il recolle à 40A. Hugo Humbert qui fait ce qu'il veut, ou presque, dans ce match. Ouais, Harold Maillot, il faudrait qu'il arrive à avoir un peu plus de puissance ou trouver de meilleurs angles au service. Parce que pour l'instant, c'est pas assez percutant. Ça met pas assez en danger Hugo Humbert. Super retour du Hugo Humbert, super retour. Après un service un peu mou, comme depuis le début de la rencontre d'Harold Maillot. Hugo Humbert en profite et s'offre une balle de double break, une balle de 5-1. Voilà, Harold Maillot qui a... Harold Maillot sur son premier service. Ouais, c'était bien tenté. Service puissant, service extérieur avec un bel angle. Mais c'est dehors. Son deuxième balle. Ça se rend pour coup. Et Harold Maillot essaye de prendre un peu de risque avec un amortisseur qui est mal joué. Ouais, c'était une amortie qui était pas très dangereuse, plutôt mal effectuée d'Harold Maillot.
Mais Hugo Humbert n'a pas saisi cette opportunité avec une grosse faute. Grosse faute en coup droit alors que le court entier lui était ouvert. Ça fait 40 dans ce match. Le maillot. Oula, mauvais geste de Hugo Humbert qui envoie son revers dans le couloir, même derrière le couloir. Avantage maillot. Sa première balle, ôtée, c'est plutôt bien servi. Mais Hugo Humbert retourne bien, tente le passing. C'est bien joué. Hugo Humbert qui a tenté le passing sur Harold Maillot qui était monté au filet. Mais avec la vitesse de la frappe d'Hugo Humbert, la volée de Maillot n'a pas fait le poids. Une nouvelle égalité. 40. Harold Maillot qui a besoin de ce jeu pour respirer un peu dans ce premier set. Premier service raté. Ouais, dommage, mauvais retour d'Hugo Humbert malgré un service un peu faible d'Harold Maillot à 153 km/h. Et ce sera une balle maintenant pour Harold Maillot pour revenir à 4 jeux à 2. Premier service est dehors. Le second, il est dedans. Il n'est pas très puissant. Et Humbert en profite pas vraiment. Ça joue croisé entre les deux hommes. Ouais. Bien joué de la part du Hugo Humbert. Qui est gaucher. Et qui arrive à emmener Harold Maillot sur son revers lorsqu'il joue croisé. Et au contraire, quand Harold Maillot est sur son revers, qui joue croisé, bah ça tombe sur le coup droit d'Hugo Humbert. Bon service d'Harold Maillot. Attention, il se trompe. Il se trompe Harold Maillot. Ce sera une nouvelle balle de double break pour Hugo Humbert. Service pour Harold Maillot. Ouais, service sauté, ça c'est un bon service. 195 km/h. Proche proche du T. Et ça fonctionne. Ça a mis Hugo Humbert en difficulté. C'est un service gagnant. Et c'est comme ça que doit poursuivre Harold Maillot pour rivaliser avec son adversaire du jour. Ah, c'était un service bien tenté de Maillot. Un peu le même que celui d'avant. Encore à 195 km/h au T. Avec un bel angle. Mais il est dehors. De quelques centimètres, mais il est dehors. Maillot avait challengé. Ce sera donc un deuxième service pour Harold Maillot. Qui a, là, fait un service extérieur. Qui était bien exécuté. Mais Humbert a rapidement pris le dessus sur ce point. Ce sera une nouvelle balle de double break. Presque une balle de 7 pour Hugo Humbert. Qui échange avec son clan. Juste à côté, Thierry Jérémy Chardy. Ouais. Bien sauvé de la part d'Harold Maillot. Qui s'encourage. Qui se donne de la force. Service extérieur qui a bien fonctionné. Harold Maillot, 41, qui va servir. Service extérieur, c'est bien joué, très bien joué. C'est bien remis de la part d'Hugo Humbert. Ah, bel échange. C'est Humbert qui craque. C'est Humbert qui craque dans cet échange. C'est une nouvelle balle de
Une nouvelle balle de 4-2. Maillot au service, ôté, c'est bien servi. Humbert remet bien, mais Maillot prend le dessus. Maillot prend le dessus sur ce point, et ça fait 4-2. Il a bien baladé Hugo Humbert comme il fallait. Et ça a payé. Il est passé tout proche de l'explosion dans ce premier set à Maillot. Il a sauvé quelques balles de 5-1. Hugo Humbert au service. C'était une première balle puissante. Il a le dessus sur ce point. Il trouve toutes les zones qu'il cherche. Et avec un smash, il gagne ce point. Alors Carole Maillot, dans son élan, a failli donner un coup de pied à son camp. Ça fait 15-0 pour Hugo Humbert. Au service. Joli service extérieur, ça. Très bel angle trouvé. Si Maillot arrive à la remettre. Ça joue croisé. Ah, Hugo Humbert qui se trompe. Et qui la met dans le filet. Ça fait 15-1 entre les deux hommes. Hugo Humbert au service. Service ôté. Ah, bien joué de la part d'Hugo Humbert. Et un mauvais retour d'Harold Maillot qui s'énerve un peu. Ça fait 30-15 pour Hugo Humbert. 4-2-30-15. Deuxième service d'Hugo Humbert. Service ôté. Hugo Humbert qui essaie de décaler. C'est bien joué. Harold Maillot qui fait la faute en premier. 40-15. Et Hugo Humbert qui a 2 points. Qui a en tout cas 2 balles pour mener 5 jeux à 2 dans ce premier set. Allez, le service d'Hugo Humbert qui avance dans le court. Et c'est un jeu. Sur son deuxième coup de raquette, il trouve l'endroit où il n'y avait pas Harold Maillot, tout simplement. Il a fixé, il l'a mis devant lui. Et ça paye. 5-2 pour Hugo Humbert après 35 minutes de jeu. C'est compliqué pour Harold Maillot, même si
Il arrive à... Enfin, même s'il a remporté son jeu de service à 4-1, pour revenir à 4-2, on voit qu'Hugo Humbert, pour l'instant, a largement pris les devants dans ce match. Il a le contrôle du match. Il a les cartes en main pour remporter la rencontre. Mais on pouvait s'y attendre. Évidemment, il y a un monde d'écart entre ces deux joueurs. Pour rappel, Hugo Humbert est 23e mondial alors qu'Aaron Mayo est 176e. Plus Harold Mayo a 4 matchs dans les pattes avec les qualifications et son premier tour. Alors qu'Hugo Humbert n'a disputé qu'un seul match. Alors que on peut entendre quelques sifflets dans le public alors que les spectateurs ne se sont pas encore assis. Alors qu'Harold Mayo s'apprête à servir. Premier service. OT, c'est bien joué. Enchaîne bien Harold Mayo. Ouais, c'est bien joué. Faute d'Hugo Humbert qui la met dans le filet. Et ça permet à Harold Mayo de respirer un peu. Harold Mayo qui s'est tiré un peu le bras. En espérant aucune gêne pour lui. Ce qui pourrait entraîner une suite de matchs un peu triste. Si les deux joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau. Alors, le deuxième service. Ouais, bon, ouais, dommage. Le retour d'Hugo Humbert était un peu long. Et ça fait 30-0 pour Harold Mayo. Harold Mayo au service. Il mène 30-0 pour l'instant sur son jeu. Deuxième service pour Harold Mayo. Oula. La balle d'Hugo Humbert qui finit. Enfin, qui tape le plafond de l'arène. Mais bien sûr, quand la balle touche un montant d'un complexe, c'est faute. Et c'est un point remporté pour l'autre joueur, alors que la balle était retombée dans le terrain d'Harold Mayo. Ça fait 40-0 pour Harold Mayo. Et Joe Mayo. Joe Mayo, c'était expéditif. Mais maintenant, Hugo Humbert va servir pour remporter cette première manche. Et bien sûr, ça va se compliquer pour Harold Mayo. On sait que Hugo Humbert sert très bien. C'est l'une de ses principales qualités tennistiques. Et dans ce genre de situation, je ne vais pas avoir envie de baisser de rythme pour essayer de rejoindre le plus facilement possible les demi-finales sans se fatiguer. Parce que son objectif est clair. Il l'a dit à Paris-Bercy. Il vient pour remporter le tournoi. Premier point, Hugo Humbert dans ce jeu. Grâce à un très bon coup droit, coup gagnant. Après un bon service. 5-3, 15-0. Deuxième service pour Hugo Humbert qui était un peu long sur cette première. La deuxième, Mayo s'était écarté sur l'extérieur. Mayo qui est toujours très long derrière sa ligne de fond de cours. Et c'est compliqué pour lui sur le retour pour l'instant. Hugo Humbert qui mène 30-0. Allez, un ace. Un ace pour s'offrir 3 balles de set. 3 balles de premier set pour Hugo Humbert. Un ace à 204 km/h. Ace sauté. Est-ce que Hugo Humbert va faire la même chose? Non, il a choisi le côté extérieur. Service volé. Et première manche pour Hugo Humbert. Harold Mayo n'y est même pas allé. Ça fait 6-3. C'était expéditif. Il n'y a pas eu de match.
et on se retrouve pour le début de la seconde manche. C'est reparti dans ce match. Et c'est Harold Maillot qui va commencer à servir. Service sauté. Bien remis par Hugo Humbert. Et c'est Maillot qui fait la faute en premier. Maillot qui se relève très bien après ce petit échec. 15A. Service pas assez croisé pour Maillot. Faute, deuxième service. Celui-là a été bien. Celui-là a été presque sur le T. Ça lui permet de mener 30-15 maintenant sur son service. Il a besoin de reprendre de la confiance, de mener au score. Ouais, Maillot qui est là plus offensif, mais Humbert la remet très bien. Allez, petite amortie de Maillot sur Humbert. Oh, quel point, quel échange. Humbert qui tente un twinner. Et Maillot la remet. Maillot était monté. Il lance match. Et le public se réveille un peu avec ce très bel échange. Quel échange. Alors le Maillot au service. Et c'est un ace. Ace. 1-0 pour Harold Maillot. Qui prend les devants dans ce second set. Ça va lui faire du bien, à la fois pour le moral, pour la confiance, mais également pour espérer rivaliser avec son adversaire dans cette rencontre. Et dans ce deuxième set, Harold Maillot conquérant qui est déjà de retour sur le court, alors qu'Hugo Humbert prend un peu plus son temps pour boire, pour se reposer.
Hugo Humbert qui sera au service pour ce deuxième jeu du deuxième set. Hugo Humbert en zone C et D qui va servir là de la zone C, de la zone B pardon, vers la zone D. Hugo Humbert qui est en zone C et D et Harold Maillot en zone A et B. Super service de Hugo Humbert, service gagnant. Même sur sa deuxième balle, il est percutant. Il visait le T, il l'a bien fait, il l'a bien trouvé. Et Hugo Humbert au service, qui cherchait encore une fois la zone du T. Et sur deuxième balle, il pourrait peut-être chercher la zone extérieure. Ah non, encore une fois la zone du T pour surprendre Harold Maillot. Il a bien remis. Ouais, ça c'est bien joué, Hugo Humbert qui monte à la volée. Et avec un revers un peu coupé, Hugo Humbert trompe parfaitement. Harold Maillot battu. 30-0 pour le 23e joueur mondial. Hugo Humbert encore au service. C'est un ace à 202 km/h. Ça fait 40-0. Ouais, nouveau service gagnant pour Hugo Humbert. Un partout. Pour l'instant, il est impérial sur son service, Hugo Humbert. On se demande ce qui pourrait l'arrêter. Et pour l'instant, c'est compliqué de venir le chercher. Surtout derrière sa première balle, mais même derrière la deuxième. Pour l'instant, Hugo Humbert, alors que Harold Maillot va rapporter un joli service volé. Et ben, Hugo Humbert a remporté plus de points derrière sa seconde balle, 80%, que derrière sa première balle, en termes de pourcentage bien sûr. Première balle où il est à 77%. Harold Maillot au service. « 30-0 pour Harold Maillot. Il a besoin de prendre les commandes de ce match, Harold Maillot. Très bien joué ça. Encore un service volé qui fonctionne. Service extérieur. Humbert qui n'a pas 12 milliards de choix pour la remettre. Et Maillot qui lance cette balle à l'opposé d'Hugo Humbert qui ne peut rien faire, qui est beaucoup trop en retard. Voilà. Hugo Humbert tente une petite amortie. Contre-amortie d'Harold Maillot et ça fonctionne. Bien joué de la part d'Harold Maillot qui a été décisif avec cette amortie bien trouvée. Cette contre-amortie plutôt, très bien trouvée. Et ça fait 2-1 pour Harold Maillot.
Les joueurs sont de retour sur le court. Harold Mayo mène 2-1 dans cette deuxième manche après avoir perdu la première 6-3. Harold Mayo qui tient le coup dans cette deuxième manche malgré la supériorité du Gouinbert, qui est bien sûr le favori de ce match, et encore plus après avoir pris le premier set. Premier service manqué du Gouinbert, qui enchaîne avec une deuxième balle ôtée. Et Harold Mayo la remet directement dans le filet. 15-0. Gouinbert sur son service depuis sa balle de break sauvée au tout premier jeu du match. Impérial. Nouveau très beau service sauté. Ouais, et c'est bien joué de la part du Gouinbert, qui mène 30-0 sur ce jeu. Ouais, Gouinbert a perdu que 7 petits points derrière son service dans ce match, alors que nous sommes presque au milieu du deuxième set. Et 40-0, encore un service gagnant pour Hugo Humbert. Qui n'a toujours pas perdu le moindre point derrière son service dans ce set. Là, retour un peu hasardeux de Mayo et Humbert. Magnifique, parfaitement contrôlé, jeu parfaitement maîtrisé par Hugo Humbert. 2 jeux partout. Harold Mayo au service. Première balle est manquée. Attention, c'est pas maintenant qu'il faut craquer Harold, parce que sinon ça va être compliqué pour la suite. Hugo Humbert qui pousse. Bien joué de la part du Hugo Humbert. 0-15. Hugo Humbert qui, dans les rallyes, est meilleur pour le moment. Il tient plus l'échange que son adversaire. Et ça fait 0-15. Attention pour Harold Mayo au service. Ouais, premier service passe juste à côté du T. C'est dehors. Ah, bah, Humbert en a mis un peu trop sur ce revers. Et il trouve le couloir de son adversaire. Ça fait 15-A. Alors que Mayo n'avait pas fait un service très puissant, très bien placé. Et Mayo à nouveau au service. Super retour d'Hugo Humbert, qui joue croisé avec son coup droit de gaucher. Et finalement il en met un peu trop là, alors qu'il avait voulu jouer en face de lui. Et ça fait 30-15 pour Harold Mayo. Hugo Humbert qui est un peu aidé par la bande du filet. Ouais, bien joué ça de la part de Hugo Humbert, qui après un point assez disputé arrive à trouver une belle zone avec un revers long de ligne. Et Harold Mayo qui était plutôt de l'autre côté du terrain, en train de revenir mais en retard, n'a pas pu la reprendre. Ça fait 30-A et Hugo Humbert met la pression sur Harold Mayo. Hugo Humbert qui est... c'est très bien joué ça de la part d'Hugo Humbert. Harold Mayo était monté au filet après
après son service. Et Hugo Humbert a réussi un très bon passing avec un coup droit puissant qui a empêché Maillot de faire une belle volée. Et c'est déjà une balle de break pour Hugo Humbert. Ah. Humbert qui challenge un coup de Maillot alors que l'arbitre n'avait rien dit. La balle est bien sur la ligne. Et finalement ce sera égalité entre les deux joueurs. Harold Maillot au service. C'est bien joué, il essaye de faire courir Hugo Humbert. Ouais, super coup droit. Et Hugo Humbert la remet. Et avec un smash, Harold Maillot s'offre un avantage. C'est bien joué de sa part. Et il s'encourage, Harold Maillot. Maillot une nouvelle fois sur sa deuxième balle. Hugo Humbert qui retourne bien. Et qui trouve une très belle zone sur son deuxième coup de raquette. Avec un revers magnifique qui accroche le coin de la zone C. Et c'est une nouvelle égalité entre Harold Maillot et Hugo Humbert. Maillot au service. Service extérieur. C'est bien servi ça. Hugo Humbert qui tire au-dessus de l'épaule. Ne peut pas faire grand chose. Et c'est une balle de jeu pour Harold Maillot. Super retour de Hugo Humbert sur la première balle de Maillot. Deux joueurs sont en diagonale. Toujours sur la diagonale, coup droit d'Humbert et revers de Maillot. Ah, Hugo Humbert qui n'en met pas assez. C'est dans le filet. Et Maillot s'en sort dans ce jeu. 3-2. Ouais, Hugo Humbert doit rester concentré. Et ne pas se laisser endormir par son adversaire. Pour l'instant, il a le dessus sur le jeu. Mais tout pourrait très vite tourner. On sait comment fonctionne le tennis. Même s'il venait à s'incliner ce jeudi, Harold Maillot, il pourrait être fier de sa semaine. 2 matchs remportés en qualification, 2 matchs remportés dans le grand tableau. Et évidemment, pour un joueur de ce classement, 176e mondial, c'est pas rien. Hugo Humbert maintenant au service pour tenter de recoller à 3 partout. Et il commence bien avec un service gagnant direct, 198 km/h.
Ouais, Hugo Humbert qui craque finalement dans ce point. 15A. Maillot a quand même du répondant, bien évidemment. Et à domicile. Pas envie de se prendre une déroute. Humbert au service. Puissant encore une fois extérieur. Et il est décisif sur sa deuxième touche. 30-15 pour Hugo Humbert. Super service extérieur du Hugo Humbert. Qui a réalisé exactement le même coup que le précédent. Un service extérieur, une montée à la volée. Enfin, une montée au niveau du milieu de terrain. Et un coup droit à l'opposé. Qui met Maillot dans la difficulté. Et ça fait 40-15. Humbert a 2 balles pour recoller à 3 jeux partout. Humbert au service. C'est trop long. Ce sera une deuxième balle. Humbert qui résiste bien malgré la pression de Maillot qui était montée au filet. Et ça fait 3 partout. Très beau passing d'Hugo Humbert. Raoul Maillot au service. Et mauvais retour d'Hugo Humbert. C'est rare dans ce match. Hugo Humbert qui n'arrive pas à renvoyer le service de son adversaire. Pourtant un deuxième service pas si puissant. Il l'en met directement dans le filet. Ça fait 15-0 pour Raoul Maillot. Raoul Maillot qui tente une petite amortie après un bon service. Humbert est dessus. Une nouvelle petite amortie de Maillot. Ouais, il trouve un très bel angle. C'est bien joué ça de la part d'Harold Maillot. Alors que Humbert avait tenté de le surprendre avec une autre amortie. Finalement c'est bien joué de la part de Maillot. Qui a trouvé exactement la bonne zone pour mettre en difficulté son adversaire. Alors qu'il y a un petit quelque chose sur le terrain qu'Harold Maillot vient d'enlever. Je me demande ce que c'est, peut-être un petit bout de chaussure. Il s'excuse envers Hugo Humbert. XR à nouveau. Oula, une balle qui a touché la juge de ligne, qui va bien. Deuxième service. Super retour d'Hugo Humbert. Offensif. Ouais, bien joué ça de la part d'Hugo Humbert. Ouais, bien joué. Il pousse Harold Maillot à la faute. Ouais, mauvais retour d'Hugo Humbert, beaucoup trop puissant. Et Harold Maillot s'offre 2 balles de jeu. 2 balles pour mener à nouveau. 4-3. Mais pour l'instant, toujours 3 partout. 40-15 pour Harold Maillot. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué de la part d'Harold Maillot, bien servi. Et Hugo Humbert en face n'a pas très bien retourné sur ce jeu de service.
Là, Hugo Humbert qui va être au service. Il est mené dans cette deuxième manche après avoir largement contrôlé la première, même si le score n'est pas si sévère que ça, 6-3. Maillot est peut-être un peu plus décontracté dans cette deuxième manche. Et mène 4-3. Hugo Humbert au service. Et il commence parfaitement avec un ace. Il a trouvé la zone B parfaitement. La lucarne à l'extérieur. Et ça fait 15-0 pour Hugo Humbert. Il a failli enchaîner un deuxième ace de suite. D'ailleurs il challenge le court parce que ça doit pas se jouer à grand chose. Non, elle est bien dehors. Bien vu de la part de l'arbitre. Hugo Humbert qui enchaîne parfaitement. Maillot attend la balle de très loin et permet à Hugo Humbert d'avancer dans le court. Je ne sais pas s'il a... On ne sait pas si c'est la bonne stratégie à adopter pour Harold Maillot d'attendre son adversaire à 2-3 mètres de sa ligne de fond de court. En tout cas pour le moment ça ne fonctionne pas sur le service d'Hugo Humbert. Hugo Humbert qui mène 30-0. Deuxième service. Ouais, Maillot qui pousse bien son adversaire. C'est bien joué ça. Maillot qui revient à 30-15. Mais oui, c'est surtout sur dans cette zone C, quand Hugo Humbert peut faire des services extérieurs avec sa patte gauche, Harold Maillot attend la balle de très loin. À l'image de ce nouveau point où Hugo Humbert a vraiment le temps d'avancer dans le terrain, d'avancer dans le court. Ah, c'est une nouvelle fois très bien joué de la part d'Hugo Humbert. Qui mène 40-15 dans ce jeu. Qui va une nouvelle fois pouvoir mener peut-être. Enfin pas mener, égaliser et revenir à 4 jeux partout. Celle-là, cette première balle était trop longue. Est-ce que la deuxième sera bonne? C'est bien joué ça de la part d'Hugo Humbert. Ah, c'est bien joué de la part d'Hugo Humbert. Alors Maillot s'est bien battu. Mais finalement, c'est Hugo Humbert qui arrive à remporter ce point. 4 jeux partout. Et c'est pas maintenant qu'il faut craquer Harold Maillot. Harold Maillot qui va servir de la zone B vers la zone D. Il n'a pas intérêt à se rater. Très bon premier service extérieur. Oh là là, ça lui échappe là, sur son deuxième coup de raquette. Il était monté à la volée. Et finalement, d'un revers, il l'envoie dans le couloir. « 0-15. Premier service manqué d'Harold Maillot. Premier service qui vient se loger dans le filet. Deuxième était
Ouais. Une nouvelle fois, Harold Maillot est monté au filet. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. Hugo Humbert a tiré un peu fort. Et Harold Maillot a laissé passer la balle. 15-1. Ça joue bien là dans les diagonales entre Hugo Humbert et Harold Maillot. Ouais, Hugo Humbert qui pousse et qui force un peu sur ce coup droit. Et Harold Maillot, courageux, vient remporter ce point. 30-15. Pourtant Hugo Humbert était plutôt dominant dans ce point, dans cet échange. Alors, Maillot au service encore une fois. Il mène 30-15. Et c'est un bon service à 187 km/h. Ça fonctionne. OT. Hugo Humbert est battu. C'est un service gagnant. Et ça lui permet de mener maintenant 40-15. Et de s'offrir 2 balles pour mener 5 jeux à 4. Harold Maillot encore au service. Et c'est un ace. Ace pour Harold Maillot à 200 km/h. Ace sur le T. C'est parfaitement joué de sa part. Et maintenant, c'est Hugo Humbert qui est en danger dans cette deuxième manche. Il est mené 5 jeux à 4. Et n'a pas intérêt à flancher sur ce jeu. Qui offrirait cette seconde manche à Harold Maillot, l'outsider de cette rencontre. Hugo Humbert au service. Et il commence parfaitement avec un service gagnant. 15-0 d'entrée. C'est parfait ça de la part d'Hugo Humbert. Ouais, super service extérieur. Super angle trouvé. Allez, ça fait 30-0. Il ne flanchit pas pour l'instant Hugo Humbert. Et encore un service gagnant. Le 3e consécutif. Décidément, Hugo Humbert est imprenable sur son service. Toujours pas breaké dans ce match. Et encore moins dans cette seconde manche où il n'a encaissé que quelques tout petits points. Et là, ah, un petit point perdu une nouvelle fois par Hugo Humbert. « 40-15. »
Bien servi de la part d'Humbert, mais une nouvelle fois, sur son deuxième coup de raquette, ça vient se loger dans le filet. Et 40-30. Hugo Humbert n'a pas été autant en difficulté dans ce deuxième set. En difficulté. Perdu 2 points consécutifs. Et il se reprend bien avec un nouveau service gagnant. 5 partout. Quel service à 211 km/h. Quelle mine d'Hugo Humbert. Et Harold Maillot maintenant, qui est sous pression. 5 partout. Bon service sauté, mais très bon retour d'Hugo Humbert. Hugo Humbert qui vient amener Harold Maillot dans les 4 coins de ce terrain. C'est bien joué ça de la part d'Hugo Humbert, qui est monté à la volée après avoir fait courir son adversaire, qui finit par faire la faute. 0-15. Attention, petit danger. Second service. Très bien remis par Hugo Humbert, qui force sur le revers de Maillot, qui a un peu de mal. Attention, la balle, presque faute. Et c'est bien joué ça, Hugo Humbert qui insiste sur le revers de son adversaire. Et ça marche. 0-30. Attention. Grosse pression sur Harold Maillot, qui a 2 petits points du break. Contre lui bien sûr. Allez, service d'Harold Maillot, service extérieur. Et c'est bien joué ça. Hugo Humbert n'arrive pas à la remettre bien. Il la met trop forte. Et Harold Maillot qui était monté la laisse tranquillement passer. 15-30. C'est un bon début pour Harold Maillot. Mais c'est pas terminé. Qui a été, enfin le service de Maillot qui a été stoppé par un spectateur bruyant. Premier service est dehors. Deuxième est dedans. Hugo Humbert insiste sur le revers de Maillot en zone A. Il sait que c'est peut-être son point faible, plus son revers que son coup droit. Il n'hésite pas aussi à passer de l'autre côté pour le balader. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Hugo Humbert. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ce revers longue ligne. Et sur le revers de Maillot, Maillot ne peut rien faire. Il est pris de vitesse. Et c'est 2 balles de break maintenant pour Hugo Humbert. Sur le point précédent, on a vu Maillot, après la petite interruption avec le spectateur, jeter la balle qu'il avait prévue pour servir, juste pour refaire sa routine de service. Pour savoir à quel point c'est important pour certains joueurs. Ouais, c'est le break. C'est le break contre Harold Maillot. Ouais, Hugo Humbert qui a été décisif sur ce point important. Il a breaké au bon moment. Et il va maintenant servir pour remporter cette rencontre. Juste après le changement de côté. Ah, c'est dommage pour Harold Maillot qui avait fait un très bon deuxième set, mais qui a craqué un peu au dernier moment sous la pression. On l'a senti perturbé par les quelques bruits qu'il y avait dans le public.
Même si il n'y avait rien d'extraordinaire. Ouais, on le voit un peu dépité sur son banc, Harold Maillot. On le comprend évidemment. Il joue chez lui, à domicile. Et il craque au dernier moment contre Hugo Humbert. Après avoir plutôt bien géré ses jeux de service jusque là dans le deuxième set. C'est dommage pour lui. Et Hugo Humbert n'a qu'une envie, c'est de se coucher et de se reposer pour les demi-finales. Donc il n'est pas prêt à laisser cette chance filer. Et bien évidemment, il sert pour le match. Premier très bon service d'Hugo Humbert qui monte et qui la met longue ligne parfaitement là où Maillot n'était pas là. Ça fait déjà 15-0 et Hugo Humbert est à 3 points du match. Hugo Humbert qui a parfaitement maîtrisé cette partie, en tout cas jusque là, en étant décisif au bon moment. Beau service extérieur et il le met à l'opposé là où Maillot n'est pas là. Bien sûr il est en retard Maillot parce que Humbert le décale parfaitement avec ce service extérieur. Et ensuite le droit de gauche, c'est très bien joué de la part d'Hugo Humbert qui avec l'expérience a bien sûr les techniques pour faire mal à ses adversaires, peut-être un peu plus que Harold Maillot. Et un nouveau service gagnant pour Hugo Humbert qui s'offre 3 balles de match dans ce derby. Ce derby messin, pour rappel, les deux joueurs sont nés ici à Metz. C'est une belle histoire de les retrouver ici en quart de finale du Moselle Open. Et Hugo Humbert est sur le point de rejoindre le dernier carré de ce tournoi. Hugo Humbert au service, premier service extérieur, c'est parfait. Maillot est battu, la balle finit dans le filet. Et Hugo Humbert se qualifie pour les demi-finales du Moselle Open. Et il y affrontera un Italien, ça c'est sûr. Lequel, on le saura dans quelques heures. Ce sera Fabio Fognini ou Lorenzo Sonego. Lorenzo Sonego, tenant du titre, ou Fabio Fognini, ancien vainqueur de Masters 1000, l'ancien top 10. Hugo Humbert qui serre le point mais qui reste modéré. Bien évidemment, il était attendu, il a répondu présent. C'est maintenant le favori pour remporter ce tournoi. Et on félicite Harold Maillot pour son super tournoi. 4 victoires, passé par les qualifications, n'avait pas eu la chance de recevoir une invitation. Et évidemment, c'est une belle victoire et un bel apprentissage pour lui cette semaine à Metz. C'était l'un de ses premiers tournois ATP, son premier quart de finale. Et il peut être fier de lui surtout.